Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir ce qu'est une solution. Vous avez déjà certainement bu du chocolat au lait. Pour faire ce chocolat, vous avez dû prendre de la poudre de chocolat et vous avez mélangé avec du lait. Eh bien, en chimie, la poudre de chocolat, qui est une espèce solide, va s'appeler le soluté. L'espèce liquide utilisée, eh bien, c'est le solvant, ici c'est le lait. Et lorsqu'on mélange ces deux espèces chimiques, eh bien, on va obtenir alors une solution. Une solution, eh bien, c'est tout simplement un mélange homogène qui va être obtenu par dissolution d'une espèce chimique soit solide ou liquide, qu'on appelle le soluté, dans une autre espèce chimique liquide qu'on appelle le solvant. Prenons un exemple ici, une poudre violette qui est notre espèce chimique soluté, c'est du permanganate de potassium de formule KMnO4 solide. On retrouve cette espèce chimique dans une solution antiseptique qui s'appelle le DACA. Pour dissoudre justement le permanganate de potassium, on va utiliser un solvant qui est ici de l'eau de formule H2O entre parenthèses liquide. Lorsqu'on mélange ces deux espèces chimiques, on obtient alors une solution aqueuse de permanganate de potassium. Aqueuse vient du mot aqua qui signifie eau, ce qui veut dire que le permanganate de potassium a été dissous dans de l'eau. Ici, vous avez justement du permanganate de potassium qui a été dissous dans de l'eau, mais on voit que la solution est de plus en plus foncée. En chimie, on va dire que la solution est de plus en plus concentrée. Donc, dans la première solution qui se trouve à gauche, on a dissous tout simplement 2 g de permanganate de potassium dans un volume de 100 ml. Alors que pour la dernière solution, eh bien, on a pesé 10 g de permanganate de potassium, mais le volume de la solution reste le même, nous sommes toujours à 100 ml. On va pouvoir alors calculer ce qu'on appelle la concentration en masse. C'est en fait égal à la masse du soluté, donc la masse du permanganate de potassium, divisé par le volume de la solution. Donc pour la solution qui se trouve à gauche, eh bien on fait tout simplement 2 divisé par 0,100 et oui, on doit convertir en litres. Ça nous donne une concentration en masse de 20 grammes par litre. On peut l'écrire aussi en 20 grammes litre moins 1. Et pour la dernière solution, eh bien on fait tout simplement 10 divisé par 0,100 et ça nous fait 100 grammes par litre. On remarque bien que la concentration est beaucoup plus élevée pour la solution qui se trouve à droite. Lorsque nous mettons trop de soluté dans notre solvant, eh bien, à un moment donné, il ne se dissout plus. On dit alors que la solution est saturée. Et pour le cas de la solution de permanganate de potassium, eh bien, on peut au maximum dissoudre 64 g de permanganate de potassium dans 1 litre de solution. Attention! Il ne faut pas confondre la masse volumique que nous avons vue précédemment avec la concentration en masse du soluté. La masse volumique, je vous rappelle que c'est en fait la masse de la solution divisée par le volume de la solution. Alors que là, nous venons de voir la concentration en masse, qui est en fait la masse du soluté, donc la masse du solide que l'on dissout, divisée par le volume de la solution. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, eh bien une solution est obtenue grâce à une dissolution d'un soluté, donc un solide ou un liquide, dans un solvant qui est forcément un liquide. La concentration en masse du soluté dans une solution est donnée par la relation Cm qui est égale à la masse du soluté sur le volume de la solution. La masse s'exprime en grammes, le volume forcément en litres et la concentration en masse s'exprime en grammes par litre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.